Bonjour, c'est Xavier. Aujourd'hui, on va parler de la stratégie SEO du site coder.com, mais juste avant, j'aimerais faire un petit point sur l'avancée du référencement de mon propre site. Je vais t'afficher le fameux graphique. Ça fait 3 fois que je te montre le graphique, mais à chaque fois, il progresse et tu peux voir que ma présence dans Google ne fait que augmenter. Et désormais, j'arrive en première page de certaines expressions clés. Du coup, je commence à avoir des visiteurs grâce aux résultats de Google parce que jusqu'à présent, j'avais des visiteurs uniquement via les réseaux sociaux, c'est-à-dire grâce à ma chaîne YouTube ou grâce aux plateformes de podcast. Et maintenant, j'arrive à avoir des visiteurs depuis les résultats de Google. J'en parlerai peut-être la semaine prochaine, je ferai peut-être une vidéo consacrée à ça, ou comment j'ai réussi à obtenir ces résultats. Donc si tu veux être informé, soit tu t'inscris à ma liste de contacts, le lien est dans la description, soit tu t'abonnes à la chaîne, ou tu peux même faire les deux, ce sera encore mieux. Comme ça, tu es sûr de rien louper au niveau du contenu. Donc, le site coder.com. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas coder.com, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme qui met en relation des gens qui veulent réaliser un projet informatique avec des freelances en informatique. Donc, imagine, toi, tu aimerais réaliser un site, tu n'y connais rien dans la création d'un site internet. Donc, tu postes tes besoins sur le site coder.com et tu attends que des freelances répondent à ton annonce en te disant je suis OK pour faire votre projet, ça vous coûtera tant. Ce service existe depuis fin 2006, donc ça va faire 13 ans que le site existe et dans l'internet, 13 ans pour un site internet, c'est vieux. Donc voilà, le site date pas d'hier. Et pourquoi je me suis dit que je devais faire une analyse du site coder.com, de la stratégie SEO? Parce que en fait, quand je fais mes recherches, donc des recherches techniques, toi si tu fais pas de recherche technique, tu peux pas t'en rendre compte. Mais par exemple, quand je fais des recherches sur WordPress, PrestaShop, le référencement, etc., je vois de plus en plus de résultats liés au site coder.com, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, par curiosité, j'ai regardé ces statistiques en référencement. Je vais te les afficher également. Et on peut voir donc le graphique que j'ai, je ne peux pas remonter avant avril 2017, mais on peut voir donc en 2 ans, entre avril 2017 et avril 2019, ils ont multiplié par 6, même plus de 6, le nombre de visites liées aux résultats de recherche, au trafic organique. Donc voilà, c'est un cas intéressant à analyser, comment ils ont obtenu ça. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un de l'équipe SEO de coder.com qui passe dans le coin, bravo pour le travail que vous avez réalisé. C'est vraiment un beau travail de référencement multiplié par 6. Le trafic en 2 ans, sachant qu'on va le voir tout de suite après, en fait le vrai travail de référencement a commencé en août 2014. Donc là, le graphique que je te montre, il date d'il y a 2 ans, je ne peux pas remonter avant, mais à mon avis, si on pouvait voir avant, le graphique, soit il partait de rien, soit ils se sont pris une bâche au niveau des mises à jour de Google, parce qu'on sait que en 2013, il y a eu Google Panda, Google Pingouin, à mon avis, ça a fait des dégâts. Et ils ont mis du temps à se dire il faudrait peut-être travailler le référencement. Ils ont mis peut-être 1 an à se dire ce serait bien d'engager une équipe de référenceurs pour travailler le référencement. Et donc du coup, le vrai travail de référencement a commencé en août 2014. Alors juste, je vais t'expliquer comment j'ai pu arriver à ces conclusions-là. J'ai utilisé des outils gratuits et des outils payants. En outil gratuit, j'ai utilisé Web Archive. C'est un site en fait qui te permet de remonter dans le temps, de voir le site de voir comment le site était dans le passé. Ça marche pas pour toutes les URL du site, ça marche pas pour toutes les pages du site, mais ça marche pour les principales. Donc on a une idée globale de comment était le site dans le temps. Et en termes d'outils payants, j'ai utilisé SEO Observer,
Donc SEO Observer, c'est un outil qui, englobe plusieurs outils, dont SEMrush. Et j'ai plus les autres en tête, mais du coup ça te permet de voir la progression du trafic, les liens, les mots-clés, etc. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui a vraiment changé sur le site de codeur.com en août 2014? Je te le donne en mille, c'est le contenu. Ils ont commencé à poster régulièrement des articles sur le blog parce que avant août 2014, en fait, ils postaient un article vraiment de temps en temps et à partir de août 2014, là, ils ont posté un article par jour et aujourd'hui, ils en sont à 1 ou 2 articles par jour. Donc, ils sont chauds au niveau de la production du contenu. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que quand ils ont commencé à rédiger régulièrement du contenu, donc en 2014, il n'y avait pas de catégorie sur le blog. Et ça, c'est ce que j'avais préconisé dans une vidéo précédente, où que justement, quand tu commences à faire ton site internet, à rédiger régulièrement, tu n'es pas obligé d'avoir tout de suite les catégories. Les catégories, elles peuvent venir après, 6 mois, 1 an après la création de ton contenu. Et justement, ils ont fait les catégories début 2015, mais bon, ça je vais y revenir tout de suite après. Par contre, quand ils ont commencé à rédiger du contenu, pour moi, ce n'est pas du contenu très intéressant. J'ai noté dans mes notes justement que c'était du contenu bof. Pourquoi? Parce que j'ai un exemple sous les yeux, je te lis le titre des articles rapidement. Alors c'était du style entrepreneur, 5 signes qui prouvent que vous devez faire appel à un freelance. Il y avait entrepreneur seul, 6 idées de business pour démarrer, 6 tendances design pour créer votre logo, 11 astuces pour faire décoller votre blog. En fait, c'était quasiment que des contenus comme ça. Et donc, comme je l'ai préconisé dans une vidéo précédente, quand on rédige du contenu, il vaut mieux se focaliser à répondre à des questions que se posent les visiteurs. Et c'est ce qu'ils ont fait justement par la suite. Et je pense que c'est ça vraiment qui les a fait décoller au niveau du référencement, c'est de se concentrer sur du contenu qui répond vraiment aux besoins du visiteur. Donc, après ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Début 2015, ils ont refait le design du blog et c'est là qu'ils ont inclus les catégories. Donc c'est là où ils ont commencé à vraiment ranger le contenu qu'ils faisaient. Et donc du coup, le fait d'avoir des catégories bien rangées et bien remplies, forcément, c'est bon pour le référencement. Ils ont également rédigé des pages. Donc là, jusqu'à présent, je te parlais du blog et des articles, mais ils ont également rédigé des pages tuto où là, c'était du style comment installer WordPress, comment installer un plugin, comment installer PrestaShop, etc. Ils ont fait ces pages-là et ils ont créé un sous-domaine. Alors moi, ça par contre, je ne l'aurais pas forcément fait en sous-domaine. Ils ont créé le sous-domaine aide.codeur.com. Donc il y a le site internet normal www.codeur.com et là en début 2015 ils ont créé aide.codeur.com. Pour moi ça aurait pu être une simple catégorie dans le site, mais je pense qu'ils ont fait ça en fait pour justement que le visiteur ne se perde pas, c'est-à-dire que aide.codeur.com c'est vraiment la partie pour les personnes qui sont clientes du site. Et donc il y a tout ce qu'il faut, c'est une sorte de fac en fait, de foire aux questions. Ce qu'il faut savoir pour utiliser le site codeur.com. Et je pense qu'en fait ils l'ont mis en sous-domaine justement pour pas que la personne se perde, pour pas que le client se perde dans d'autres contenus du style du blog ou des tutos. Voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre sur le site, sur le blog? Ils ont mis, alors j'ai pas cherché à savoir quand ils avaient mis ça, mais c'est toujours intéressant de voir qu'ils l'ont mis entre temps. Ils ont mis les étoiles sur les articles, c'est-à-dire que chaque visiteur peut donner son avis par rapport à l'article en notant l'article en fait, en mettant 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles.
jusqu'à 5 étoiles, et ça c'est intéressant de le mettre en référencement. Je pensais le mettre aussi sur mon site, et de temps en temps en fait ça apparaît dans les résultats de recherche. Bon, c'est Google qui décide ou pas s'il doit l'inclure dans ses résultats, c'est à dire que des fois tu peux mettre les étoiles et les étoiles n'apparaissent pas dans les résultats, donc il faut le mettre. Comme ça, tu dis au cas où ça apparaît, c'est bien. Et si ça apparaît pas, bon, c'est pas grave. C'est quand même une plus-value sur ton site. Et donc eux, ils ont eu de la chance, ils ont mis les étoiles, et les étoiles apparaissent dans les résultats. Et les étoiles, ça attire l'œil en fait de la personne qui fait une recherche. Et donc, tu as plus de chances que l'utilisateur clique sur ton résultat. Et cette année, j'ai remarqué que donc en 2019, ils ont carrément fait des pages qui évaluent le coût de la prestation que tu recherches. Donc ils ont du contenu du style combien coûte un site en PrestaShop. Et donc c'est un formulaire, tu cliques sur ce que tu veux et ils évaluent combien coûte ton site internet. Donc ça c'est plutôt pas mal, pour l'utilisateur, et je pense que ça peut être relinké, enfin ça peut être partagé, donc du coup ça peut t'aider au niveau du référencement. Sur la page d'accueil, je vais parler de la page d'accueil du site. Finalement, elle n'a pas tant changé que ça depuis 2013-2014. Ils ont juste inclus, en fait, ce qui est le gros changement, ils ont inclus un lien vers les derniers articles du blog. Et ça aussi, j'en parlais dans ma vidéo, une page d'accueil qui rapporte, où j'expliquais notamment que c'était important d'avoir sur une page d'accueil les derniers, par exemple les 5 derniers articles du blog, avec un lien à chaque fois qui pointe vers l'article en question. Et voilà, encore une fois, c'est un conseil que j'avais donné. Et puis, en termes de stratégie de référencement, ils ont développé d'autres sites. Ils sont propriétaires de d'autres sites. Donc, ils ont codeur.com et ils ont du style graphiste.com, rédacteur.com. Bon, à chaque fois, c'est le même principe, mais sur différents domaines. Et du coup, ils ont vachement développé en fait leur réseau de sites comme ça. Ils ont tout linké entre eux et ils ont tout fait monter. Donc forcément, il y a un gros effet de levier qui s'est passé au niveau du référencement. Forcément, quand tu as le temps et l'argent de développer un réseau de sites, voilà, ça peut être que gagnant. Donc là, je te parlais que du contenu parce que c'est toujours important quand tu commences le référencement, c'est toujours important de partir de ton site, donc du contenu et de la structure du site. Et donc le deuxième gros pilier du référencement, c'est la popularité. Donc là, on va parler des liens. Alors je ne me suis pas attardé au niveau des réseaux sociaux du style Facebook, YouTube, Twitter. J'ai pas été voir ce qu'ils faisaient parce que là on parle vraiment de SEO et tout ce qui est réseaux sociaux, ça a un impact sur le SEO, mais c'est assez faible par rapport aux liens. Donc quand on parle de popularité au niveau du référencement, il faut surtout penser liens. Et donc, qu'est-ce que j'ai vu au niveau des liens ? Ils ont un système qui permet d'avoir régulièrement des liens. Alors, c'est pas des liens de meilleure qualité, mais c'est toujours des liens. En fait, donc pour rappel, codeur.com, c'est une plateforme où il y a des freelances qui répondent à des projets. Et ce qu'ils font, c'est que ils mettent à disponibilité un badge te concernant. Enfin, imagine donc que toi, tu es freelance pour le site codeur.com, tu as la possibilité d'avoir ton badge qui dit voilà, je suis freelance sur codeur.com et je suis classé tant sur le site. Et donc ce badge-là, en fait, tu peux le mettre sur ton site. C'est une image toute bête, mais il y a cette image-là, il y a un lien vers le site codeur.com. Du coup, en fait, chaque freelance qui a un site internet est susceptible de faire un lien vers le site codeur.com. Et ça, en fait, c'est bien si tu travailles avec des prestataires qui ont des sites internet, ce serait bien de mettre en place ce système justement pour les pousser à faire un lien vers ton site. Et donc forcément,
ça va te faire des liens et donc ça va te faire monter ton référencement. Sinon, en termes de liens, c'est assez classique. Je pense avoir vu des achats de liens. Alors évidemment, il n'y a rien qui peut prouver que c'est un achat de lien, mais vu la tête du lien, je pense qu'ils ont acheté des liens sur des blogs. J'ai vu aussi très rapidement des annuaires. Donc ils ont inscrit le site dans des annuaires. Et puis évidemment, à force de rédiger du bon contenu dans le blog et dans les pages, ils ont obtenu des liens naturels. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils vont parler d'un outil ou qu'ils vont parler d'un concours lié au développement Internet ou je sais pas quoi, ils vont faire un article et cet article va être repris sur un autre site en source en fait. J'ai vu pas mal d'articles où ils disaient j'ai trouvé cet article-là sur codeur.com et donc du coup ils l'ont cité en source. Voilà, c'était grosso modo la stratégie SEO de codeur.com. Évidemment, je suis peut-être passé à côté de certaines choses, donc justement, s'il y a quelqu'un de l'équipe de codeur.com qui passe dans le coin et me dit qui peut ajouter des choses que j'ai oubliées, ce serait sympa. Et puis c'est toujours sympa aussi de parler de stratégie SEO justement pour s'en inspirer, pour voir toi, qu'est-ce que tu pourrais faire sur ton site internet. Si tu veux recevoir ce genre de contenu dans ta boîte aux lettres, tu peux le faire. Pour ça, il suffit de t'inscrire à ma liste de contacts. Le lien est dans la description. Et puis, tu peux t'abonner à ma chaîne, que tu sois sur YouTube ou sur une plateforme de podcast pour être au courant des prochains contenus. Voilà, je te dis à bientôt.